Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve dans cette vidéo pour voir comment on peut différencier apprentissage, développement de compétences et développement de ressources. À mon avis, il est indispensable de bien savoir définir ces termes pour pouvoir les différencier dans un devoir. Et surtout, il est indispensable de les différencier pour pouvoir les mettre en tension dans un sujet qui contiendrait plusieurs de ces termes et ainsi aller chercher les bandeaux de correction les plus élevés. Tout d'abord, je précise qu'il n'y a pas de bonne définition, car ces concepts sont polysémiques et relativement flous. Ainsi, vous avez la liberté de les définir en les adaptant à votre propre conception, à condition de pas trop galvauder les termes. Vous pouvez même vous faire plusieurs définitions d'un même concept et utiliser celle qui vous arrange le plus en fonction du sujet le jour J. Vous pouvez même utiliser une double définition dans un même sujet pour complexifier votre réflexion. De cette façon, les définitions que je vais vous proposer, surtout pour ce qui concerne le concept de compétence, sont très influencées par mes propres conceptions. Autrement dit, ce que je vais dire ne relève que de mon avis, vous avez tout à fait le droit d'avoir d'autres définitions, ce que je vous conseille d'ailleurs. Avant de commencer, j'aimerais aussi ajouter que je ne vais pas être extrêmement précis sur les définitions, car ce n'est pas le sujet de la vidéo qui est plutôt centré sur les différences entre ces concepts. Je vais donc peut-être être un peu évasif sur les définitions, mais par contre, je vais essayer d'être assez précis sur les différences. Développer des ressources, c'est améliorer une capacité isolée. C'est améliorer une capacité de façon décontextualisée et souvent décomplexifiée. Développer des ressources, ça implique donc un développement à caractère non spécifique, non complexe et isolé. Apprendre, c'est un processus qui aboutit à adopter un comportement plus efficace dans une tâche donnée. Pour moi, apprendre, c'est améliorer sa capacité à coordonner au minimum deux types de ressources. L'apprentissage est fondamentalement spécifique et complexe. En ce qui concerne le développement de compétences, ma définition personnelle, c'est que cela correspond à l'amélioration de sa capacité à coordonner intelligence cognitive, intelligence motrice et intelligence sociale dans le cadre d'une tâche hautement complexe. On notera que ces trois concepts ne sont pas totalement étrangers. Dans tous les cas, le point commun, c'est la recherche de l'amélioration de la capacité à performer. Après ce petit tour d'horizon rapide, on va maintenant s'attarder sur les différences entre ces trois concepts. Pour moi, le développement de compétences est une forme particulière d'apprentissage. A l'inverse, le développement de ressources n'est pas de l'apprentissage, même s'il y contribue souvent puisque l'apprentissage se base sur des ressources préexistantes pour mieux les coordonner. Je vais prendre l'exemple de la préparation d'un boxeur avec trois pratiques qu'il peut faire à l'entraînement. La PPG ou préparation physique générale, le travail sur sac de frappe, et le sparring. Pour ceux qui ne connaissent pas, le sparring c'est des assauts libres. La PPG correspondrait plus à du développement de ressources car c'est un travail peu spécifique et isolé. Le boxeur est censé améliorer son punch ou son cardio, mais cela se fait de manière très décontextualisée, loin de la spécificité d'un combat de boxe. Et l'athlète n'a pas à coordonner plusieurs types de ressources. Il travaille ses qualités physiques de manière totalement isolée. Le but final étant de tenir plus longtemps sur le ring, de frapper plus fort ou plus vite, etc. Le travail sur sac de frappe correspondrait davantage à une forme d'apprentissage. Le boxeur doit utiliser ses capacités physiques, notamment celles qu'il a pu travailler en PPG, cardio, puissance, vitesse, etc., pour les coordonner avec ses ressources techniques afin de performer et d'apprendre à tenir un round intense tout en maintenant une excellente qualité technique, par exemple. Enfin, on a le sparring, qui dans cet exemple correspondrait davantage au développement de compétences. C'est un cas particulier d'apprentissage. La différence étant que la complexité est très élevée. Lors du sparring, le boxeur doit coordonner de façon complexe de multiples ressources. La technique, l'effort, la perception, la tactique, la stratégie, l'adaptation, etc. Si je reprends ma théorie des trois formes d'intelligence, lors de sparring, le boxeur va devoir coordonner son intelligence cognitive avec son intelligence sociale et motrice. L'intelligence cognitive, car il doit réfléchir et agir tactiquement, comprendre la manière de boxer de son adversaire pour mieux s'y adapter, surtout si les adversaires varient. L'intelligence sociale, car entre deux rounds de sparring, il doit écouter les conseils de son entraîneur pour les comprendre et les appliquer. Et l'intelligence motrice, car tout passera in fine par sa motricité. Une excellente tactique n'est réalisable que si la motricité le permet. Bon, j'ai pris l'exemple sportif, en EPS ça serait un petit peu différent, peut-être qu'on insisterait plus sur le pôle éducatif et moins sur le pôle performance, mais en gros c'est la même chose. Pour résumer, que cela soit dans les apprentissages ou dans le développement de compétences, dans les deux cas, on a une exigence d'articulation, de coordination entre plusieurs éléments. Dans le cas du développement de compétences, cette articulation est très complexe, alors que ce n'est pas forcément le cas dans les apprentissages au sens large. Et dans le cas du développement de ressources, on n'a pas spécialement d'articulation complexe, on a surtout un développement isolé. En gros, le développement de ressources, c'est l'amélioration d'une capacité isolée, l'apprentissage, c'est l'amélioration de la coordination entre plusieurs ressources, et le développement de compétences, c'est l'apprentissage d'une coordination complexe entre de multiples ressources. On peut bien sûr mettre en tension ces termes. Le développement de ressources n'entraîne pas forcément développement de compétences et apprentissage.
Par exemple, toujours en boxe, je peux améliorer de manière extraordinaire ma VO2 max, mais si je n'arrive pas à trouver les moyens technico-tactiques pour casser la distance avec un adversaire plus grand que moi, je serai toujours en situation d'échec et on resterait au même stade en termes d'apprentissage et de compétences. De la même façon, apprentissage n'entraîne pas forcément développement de compétences. À l'issue d'un processus d'apprentissage, je peux être excellent sur punching ball, sur le plan technico-physique, mais si je n'arrive pas à appliquer ces acquisitions face à un adversaire mobile qui esquive, contre-attaque, etc., alors je n'aurais pas forcément progressé sur le plan des compétences, malgré mes apprentissages sur sac de frappe. Dans ce cas, mon expérience s'est construite dans des conditions trop peu complexes pour permettre un véritable développement de compétences. Enfin, on peut proposer une autre tension entre développement de ressources et développement de compétences et d'apprentissage. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais je pense qu'il est démontrable qu'apprentissage et développement de compétences n'entraînent pas forcément développement de ressources. Par exemple, si on reste sur la boxe et si on prend un pratiquant expert de boxe assaut, pratique où les coups ne sont pas portés, admettons qu'il ait un excellent niveau technique et une excellente condition physique, endurance, puissance, etc., et qu'il souhaite changer de modalité de pratique et passer sur de la boxe combat, le passage d'une boxe assaut à une boxe combat sera conditionné par sa capacité à coordonner ces deux qualités initiales, un excellent niveau technique et une excellente condition physique, afin de pouvoir mettre de la puissance dans ses coups toute la durée du combat, tout en maintenant son niveau technique. On n'est donc pas sur du développement de ressources, mais sur du développement de coordination entre plusieurs ressources. Le pratiquant aura appris une nouvelle pratique, une nouvelle compétence, sans que ces ressources, prises de manière isolée, en soient forcément améliorées. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. J'insiste une nouvelle fois sur le fait que tout cela tenait uniquement de mon opinion. Il n'y a pas qu'une seule définition possible à ces concepts, ni une seule façon de les différencier. L'idéal étant une nouvelle fois d'avoir plusieurs définitions et plusieurs mises en tension pour pouvoir prendre celle qui colle le mieux au sujet le jour J. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.